Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici on va aborder tout simplement la catégorie concernant WordPress et les mots-clés. On va voir aussi pour les permaliens. Alors je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez ici dans le titre, j'ai fonds d'investissement, donc ça c'est la racine du site. Immobilier, donc ça c'est la section. Et négociation en transactions immobilières. Si je descends sur l'article, on voit que c'est un petit conseil de négociation en transactions immobilières. Donc vous n'êtes pas obligé de reprendre le titre, puisque quand vous écrivez le titre de votre article, il est automatiquement repris dans le titre de la page. Donc je vais aller sur les pages pour vous montrer. Pardon, pas sur les pages, on va aller sur les articles. Vous voyez, si je fais modifier, ici quand je tape le titre de mon article, forcément il est repris ici. Donc ce que je peux faire tout simplement, c'est consulter ces conseils. Pas besoin, je peux peut-être mettre efficace sur le marché boursier et on fait OK. Je vais mettre à jour. Voilà, et on va afficher l'article. Donc vous voyez ici, on est fonds d'investissement, bourse, efficace sur le marché boursier, alors que là, c'était au départ consulter ces conseils. Donc je vous invite à modifier effectivement à chaque fois que vous rédigez un article, puisque celui-ci va reprendre le nom, enfin le titre, de venir modifier et de garder que les mots-clés les plus pertinents. Donc ensuite, je vais vous montrer une autre astuce. Vous voyez là par exemple on est sur la bourse, donc là-haut il m'affiche fonds d'investissement / thématique bourse. Si je venais sur immobilier, il viendrait m'afficher thématique immobilier. Et là, si on clique sur l'article, on voit bien qu'on est dans immobilier et négociation en transactions immobilières. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, c'est venir dans les réglages, donc permalien. Vous venez à structure personnalisée et vous voyez j'ai mis / catégorie et postname. Donc postname c'est remplacer le titre et la catégorie c'est pour indiquer dans quelle section est votre article. Donc ensuite on va venir dans les catégories. Donc tout simplement je vous invite également quand vous créez une catégorie à mettre une description, un identifiant. Alors par exemple là on est sur le thème de la bourse, mais je pourrais très bien segmenter cette catégorie en disant par exemple penny stock, qui est une technique d'investissement. Voilà, je vais le reprendre ici, copier, je vais la mettre à bourse, donc je vais l'affecter à bourse, placement à haut risque, voilà, et je fais ajouter une nouvelle catégorie. Donc on voit que là, penny stock a bien été affecté à bourse. Donc forcément, quand je vais rédiger un article dans la section bourse, je pourrais également la mettre dans une sous-catégorie. On va d'ailleurs faire le test. Donc je vais aller sur article. Je vais faire ajouter. On va faire test. Vous voyez, test de penny stock. Là, il me le reprend également ici. Donc, je vais faire modifier. Test, on n'en a pas besoin. Je fais OK. Et ensuite, je vais lui dire que je l'affecte à penny stock et non pas à bourse. Voilà. Et on va le publier. Donc, on va retourner sur le site à l'accueil. Donc là, on voit que mon article a été publié. Penny stock. Alors, il faudra peut-être faire attention, vous voyez. Fonds d'investissement, bourse. Donc, on est bien dans la section bourse. La sous-catégorie penny stock. Mais comme le titre est aussi penny stock, ça fait beaucoup. Donc, il faudra faire aussi attention à ça.
Alors, il y a une chose que je vous ai pas montré non plus. On va revenir dans les permaliens, donc réglages. Ce que j'ai fait également, c'est préfixe des catégories. Vous voyez, j'ai marqué thématique. Ce qui veut dire que quand je suis à l'accueil, mes pages, vous voyez, immobilier, fonds d'investissement, thématique, immobilier, puisque ça reprend le permalien, enfin le nom que j'ai mis ici, dans les préfixes des catégories. Donc voilà, on va retourner sur les catégories. Donc sélectionnez bien des bonnes catégories, mettez une description, un identifiant. Si vous avez besoin d'affecter une sous-catégorie, on a vu comment faire, vous prenez ici et vous sélectionnez dans la liste. Et vous avez également les mots-clés sur votre blog WordPress. Vous voyez, action en bourse, comprendre la bourse. Donc là, c'est pareil, quand vous ajoutez un mot-clé, pensez bien à mettre une description. C'est pas une obligation, mais parce que la description n'est pas très utilisée, mais ça dépend des thèmes, voilà. Donc qui peut le plus, peut le moins. Voilà, donc j'espère avoir apporté quelques informations, parce que c'est des questions qu'on m'a posées souvent. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, merci.